Bonjour à tous les scorpions, scorpionnes, ascendant scorpion, lune en scorpion, bienvenue sur votre horoscope du mois de juillet. Alors en général, les scorpions, on aime beaucoup l'été, on aime bien les pierres chaudes, la mer, se baigner et profiter un petit peu des joies de l'extérieur. C'est un signe qui goûte un petit peu quand même les chaleurs, même si parfois on peut aimer le calme de l'ombrage. Période très intense pour les scorpions à différents niveaux. Déjà, on a la lune noire qui est chez nous et elle va venir un petit peu décoller des vieilles mémoires, surtout quand elle va se retrouver conjoint à notre soleil de naissance, pour peu qu'on ait un amas planétaire, elle va venir nettoyer des choses. Alors, ces nettoyages sont des nettoyages karmiques. Des fois, c'est très positif, des non-dits, des secrets de famille vont être révélés. On va parler de choses qui, pendant longtemps, sont restées silencieuses, ou alors ça va assainir des situations. Je n'arrive pas à vivre, par exemple, de mon activité, eh bien, la lune noire va faire que pendant quelque temps, je vais pas avoir le choix. Je vais devoir arrêter ce que je fais pour redémarrer autre chose. Elle va nous mettre un petit peu dans une sorte d'impasse pour nous montrer qu'une situation n'est plus tenable en l'état, ou alors qu'une situation est devenue complètement obsolète. Et c'est très intéressant de profiter de cet été pour redynamiser sa vie et regarder ce qui nous est proposé autrement. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons le soleil qui est en cancer, grosse partie du mois de juillet jusqu'au 23. Le cancer est un signe d'eau. Donc il se trouve un petit peu à la croisée des chemins entre le nœud nord qui est en poisson, le côté karmique, le côté idéal de vie, je dirais presque le côté idéal d'incarnation. Le signe du scorpion est profondément mystique. Si on lui confisque ce côté mystique, il n'arrivera pas à donner la pleine puissance de lui-même. Le soleil brille dans le signe du cancer, mais il a surtout accompagné Jupiter. Et en accompagnant Jupiter, il a ramené de la chance. Il a donné à notre scorpion des envies de voyage, des envies d'ailleurs, des envies de nourriture différentes de la sienne. Alors c'est une très bonne période, bien sûr, pour réserver un voyage. Bon, on va attendre peut-être que les périodes de grève soient un peu plus calmes, mais attraper soudain son sac à dos et puis partir à l'aventure sans vraiment anticiper les choses. C'est une période idéale aussi pour aller s'immerger dans des cultures différentes, dans des nourritures, dans des odeurs, dans des parfums. Ce qu'aime beaucoup le scorpion. Il peut être invité aussi à travailler tout autour du monde, avec des gens qu'il va rencontrer via les réseaux sociaux, via Zoom, via Loom, et tout ça va créer une vie trépidante, active et particulièrement motivante. Rien n'est pire qu'un scorpion qui s'ennuie. Parce que à ce moment-là, il va se décharner, il va s'attaquer à lui-même. Avec ce Jupiter qui vient enfler, eh bien, l'inconvénient, c'est que signe d'eau, on peut être un petit peu gourmand et on peut prendre de l'embonpoint. Donc, il faudra quand même surveiller. Attention aussi un petit peu aux excès de table parce que on va être tenté. C'est une période également pour se poser des questions essentielles, philosophiques, trouver des personnes inspirantes, lire des livres inspirants et utiliser ces inspirations pour repositiver sa vie. Alors, je lisais un texte ce matin où l'on parlait de cette anxiété qui est créée en France. Moi, je vis à l'étranger, donc je suis positionnée différemment. Et j'ai réalisé à quel point cette anxiété pouvait nous impacter, nous scorpions, qui sommes un signe très sensible et parfois même vulnérable, même si on n'accepte pas de le montrer. Et comment je vais pouvoir mettre cette anxiété à distance? Comment je vais pouvoir utiliser Jupiter pour me détacher de ces énergies négatives que les autres peuvent envoyer de manière directe ou indirecte? Simplement parce que je vis dans un monde où il y a des peurs, eh bien, je peux les ressentir à l'intérieur de moi
et elles peuvent m'empêcher d'avancer. Et parce que c'est l'été, je vais les voir. Et dans la maison 9, je suis invitée au changement. Je suis invitée à la transformation. C'est la maison de la sagesse. C'est la maison où je vais aller gravir la montagne pour aller rejoindre peut-être un initié. Alors, durant cette période, on peut bien sûr lire des travaux de personnes inspirantes, suivre un enseignement, se former à une nouvelle technique, une langue étrangère, de la kabbale, de la guématria, comprendre un petit peu les mystères du monde et avoir des synchronicités incroyables. C'est ce qui m'arrive. En ce moment, chaque fois que je regarde mon téléphone, je suis sur une heure miroir. Qu'est-ce que viennent me raconter ces heures miroirs? Eh bien, comme ça, c'est comme si la conscience me donnait des messages directement utilisables. Et avec Jupiter qui est en expansion dans le cancer, il est très bien placé, c'est favorable au cancer, mais c'est favorable aussi au scorpion. Tout ça pour me pousser vers le nœud nord. Nœud nord qui est en poisson, un idéal, une éthique, une conscience. La maison 9, elle me pousse vers cette sagesse qui n'a pas de temps. On peut lire des textes égyptiens, on peut regarder la sagesse des Égyptiens, des Hébreux, des temps pré-islamiques, de l'islam, de la chrétienté, du bouddhisme, du shivaïsme, des sociétés animistes, chamaniques. Il y a dans toutes ces traditions une sagesse infinie. Comment me connecter avec elle? Et en général, l'été, on a plus de temps. Et donc, c'est le moment de s'ouvrir à ces mémoires qui vont nous rassurer, qui vont nous donner une force et qui vont nous permettre de concrétiser quelque chose. Alors, bien entendu, Uranus passe dans le Gémeaux, dans le secteur 8, accompagné par Vénus. Ça va mettre en avant tout ce qui est financier, tout ce qui est héritage aussi, et tout ce qui est gestion des finances. Alors, durant cette période, on peut investir dans du patrimoine, on peut investir dans du financier, notamment les cryptos, et on peut se former à des techniques de spéculation. Vénus accompagne Uranus, elle passe dans le Gémeaux le 5, alors qu'Uranus arrive le 7. Uranus est exalté en Scorpion. Et certains astrologues disent même que l'exaltation, c'est encore mieux que le domicile ou le trône. Il y a beaucoup d'affinités entre le Scorpion et Uranus. Pourquoi? Parce que le Scorpion aspire à une liberté. Il aspire déjà à se libérer des ombres qui l'obsèdent, des peurs qui l'empêchent d'avancer. Et donc, dans le Gémeaux, il va devenir très mental, très réactif. Prend un sac à dos, il part. Il va transformer très vite les étapes intérieures, ses douleurs intérieures. Ça va être une période très importante. Uranus en Gémeaux va amener du progrès, des nouvelles technologies, des nouvelles manières de se positionner, des nouvelles manières de travailler, de l'intelligence artificielle, l'ordinateur quantique. Et le Scorpion peut vivre cette période avec infiniment d'enthousiasme. Pourquoi? Parce qu'elle va transformer sa relation au monde, transformer sa relation au travail. Et il est possible en plus que dans cette période où Uranus sera activé, que le Scorpion voit des choses intuitivement, qu'il ait des connexions ésotériques très fortes, très puissantes, mais qu'il arrive à les incarner. Ce ne sera pas une spiritualité déconnectée du réel. Au contraire, c'est une spiritualité mise au service de quelque chose que je dois incarner, d'une mission de vie et d'un état d'être. Durant toute cette période, Vénus, qui est avec Uranus en 8, eh bien ça va renforcer bien sûr la sensualité et la découverte érotique. On peut avoir des histoires fantasmées, mais aussi des belles rencontres, peut-être d'un soir, d'un été. Il y a quelque chose d'un petit peu chaud, un petit peu hot, le feu qui bout sous la marmite, comme je dis en riant. Et donc, eh bien, peut-être profiter de la vie
et de retrouver sa propre sensualité et s'émerveiller des plaisirs corporels que nous pouvons ressentir. Le Scorpion n'est pas le signe le plus calme du zodiaque, mais c'est peut-être un moment où il peut se laisser aller à des sensations très tactiles. Mars, durant toute cette période, Mars qui est bien sûr un des gouverneurs du Scorpion, se trouve en zone 11 avec le nœud sud qu'il va venir rencontrer mi-juillet. Je vais retrouver des amis du passé. Je vais retrouver des lieux, des ambiances, des personnes de mon passé. Peut-être que j'ai été en voyage de noces dans un pays et je vais devenir amie avec des gens de ce pays. Il y a quelque chose d'un passé qui me rattrape, une nostalgie, quelque chose qui demande à être approfondi, une perte. Et là, on va avoir de la chance, on va avoir l'occasion de réparer cette perte. Alors ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être des objets, ça peut être un manquement. Mais regardez les opportunités qui vont se présenter à vous durant tout le mois de juillet, en particulier après le 18, le moment où toutes les planètes vont être rétrogrades. Bien entendu, Mars en 11 peut m'amener des différends avec des amis, ou alors des activités avec les amis, ou alors, eh bien, il y a une action pour aller voir nos amis. Le Soleil reste en Cancer jusqu'au 23, secteur 9, les voyages, la découverte. Nous avons la pleine lune de juillet qui se fait dans le signe du Capricorne, dans la secteur 3. Elle va mettre en avant les écrits, l'écriture, l'enseignement. Peut-être qu'on va suivre une nouvelle transmission. On va apurer des soucis avec les frères, les sœurs, les voisins. Très bonne période pour se réconcilier avec ses voisins s'il y a eu des différends. Très bonne période pour partir en week-end. C'est pas des grands voyages, des petits déplacements, mais c'est aussi la maison où je vais me faire plaisir dans les petites choses, la zone 3. Un bon livre, une bonne boisson, un jus de fruits frais, une tonnelle, un ombrage. Tout ça, c'est les petits plaisirs de la vie que le Scorpion va être invité à découvrir au moment de cette pleine lune qui lui sera favorable puisqu'elle est portée dans la maison de la découverte, dans la maison de la connaissance, dans la maison où je peux enseigner, transmettre, recevoir une information qui met aussi l'accent sur le digital marketing, sur tout ce qui est en ligne, tout ce qui est innovation et tout ce qui est découverte. Très bonne période pour le Scorpion. Nous aurons Neptune qui est devenu rétro le 5 juillet. Saturne rétro le 13 juillet, donc juste après la pleine lune. Et nous aurons le 18, Mercure qui devient rétrograde. Mercure est dans le secteur 10, la carrière, le travail, l'élévation. C'est une très bonne période pour se positionner de manière offensive au niveau de son travail, de ses ambitions. Quel est mon projet pour mon travail, pour les 5 ans qui viennent, pour les 10 ans qui viennent, pour les 15 ans qui viennent. Et quand Mercure va devenir rétro, alors c'est pas le moment de réserver des voyages, des hôtels et ce genre de choses. Je l'ai appris à mes dépens d'ailleurs, c'était début janvier. J'avais réservé alors que Mercure était rétro, ça a été une vraie catastrophe. J'ai fait plein d'erreurs. Avec ces rétros plus Pluton, bien sûr, qui était déjà rétro, eh bien là, je suis invitée à remettre à l'intérieur de moi ces énergies, à réfléchir, à savoir ce qui est essentiel, ce qui est important. Et là, il va y avoir des changements dans la maison, des changements brusques. Pourquoi? Parce qu'avec Uranus en Gémeaux, je ne vais plus supporter la routine. Je ne vais plus supporter les obligations. Je ne vais plus supporter ce qui m'empêche de me réaliser. Uranus Gémeaux, c'est la zone 8. La zone 8, c'est aussi la zone de la mort.
La zone de la mort, c'est la zone du Scorpion. Je vais prendre conscience au fur et à mesure que Uranus va s'installer dans le Gémeaux, de la préciosité de la vie et de ce temps qui m'est imparti. Il ne faut pas que je le gâche. Il faut que mon contenu de vie soit intense. Et au plus je vais mettre de l'intensité dans ma vie, au plus je serai heureux. Et c'est ça qui va nous être montré dans cette pleine lune, au niveau du Scorpion. Alors, regardez dans votre vie, regardez sur quelle maison se trouve le Cancer et la lune dans le Capricorne. Et là, vous aurez une réponse. Qu'est-ce qui est essentiel à ma vie? Qu'est-ce qui est subsidiaire? Donc, ça va être une période très intense pour le Scorpion avec des belles perspectives. Alors, Mercure rétro n'empêche pas de travailler. Là où ça pose problème, c'est tout ce qui est commerce, commerçant, les transports et notamment le transport aérien. Les trains. Donc, il va y avoir des grèves. Il va y avoir des perturbations. En période de vacances, c'est pas évident. Fin du mois, nous avons la nouvelle lune qui se déroule dans le Lion. Alors, le Lion, bien sûr, c'est le secteur 10, travail, carrière, élévation. Donc, c'est un mois d'ambition. Fin juillet jusqu'à fin août, le Scorpion peut très bien travailler de manière pérenne, intense et profitable. On est dans l'ambition. Par contre, attention, il y a l'ambition et l'envie de se réaliser. Comment je vais aller vers mes ambitions sans sacrifier mon envie personnelle de me réaliser? Il y a un troisième point à trouver. Ça va être très important. Et en plus, j'ai un grand vortex. Alors, ce grand vortex, il est principal. C'est le vortex du Bélier parce que il s'ouvre dans le Bélier avec Saturne-Neptune. Rien à voir avec le Scorpion. Par contre, Mars domine le Bélier. À ce titre-là, il est concerné. Mars, domicile de jour dans le Bélier, domicile de nuit dans le Scorpion. Portail, Pluton d'un côté, Uranus de l'autre. Et le Scorpion, Pluton, il est concerné. Bélier, Mars, il est concerné, Uranus, il est concerné. Donc c'est un portail qui va s'ouvrir pour 2025-2026 et qui va profondément impacter le signe du Scorpion parce qu'il va être invité à réunifier en lui les différents agrégats qui le composent. Ça va amener aussi des opportunités de vie, de rencontrer des personnes, de vivre une forme d'élévation. C'est comme si on se connectait avec des membres de sa famille d'âme. On est dans la zone 4. La 4, c'est le foyer, mais c'est aussi mes âmes jumelles, les membres de mon groupe d'âmes pour aller vers ma mission. Là, Bélier, je suis en zone 6, là où je guéris, là où je vais ne plus souffrir, là où je vais travailler, vivre mon quotidien. Et Gémeaux, je suis en zone 8. C'est-à-dire que je suis invitée à une transformation profonde de l'être qui commence avec cette nouvelle lune, qui va s'exprimer dans mon travail, nouvelles responsabilités, nouveaux postes, peut-être des nouveaux salaires. Si je suis au chômage, je vais peut-être être recrutée. C'est le moment de pousser, c'est le moment de forcer. Si vous avez des ambitions, écoutez-les. N'écoutez pas les autres. Des fois, vous avez des personnes qui vont vous minorer. Ah non, mais tu as tort et tout. Non, écoutez vos besoins à vous. C'est fondamental. Parce que là, il y a vraiment quelque chose de déterminant qui arrive pour vous, Scorpion, au mois de juillet, à partir de cette nouvelle lune. C'est un renouveau. C'est un renouveau très dynamique. C'est vrai que le soleil, c'est de la puissance de lumière. Et le Scorpion, il a soif de lumière. Il est assoiffé de lumière. Donc ça va être un mois motivant, dynamique, intéressant, qui va mettre l'accent bien entendu sur la transformation avec Uranus, sur les voyages, sur la carrière. Et tout ça va m'obliger à réfléchir un petit peu, en premier temps à ce que je veux faire, et rapidement à agir. Pourquoi? Parce que j'ai Mars en 11. Alors là, on va trier. Les projets,
ce que je garde, ce que je laisse. Les amis, ce que je garde, ce que je laisse. Ça peut amener des tensions avec des amis, hein. Ça peut amener des tensions avec des proches. Là, il peut y avoir de l'insatisfaction, il peut y avoir de la colère. Qu'est-ce que je fais de ma colère? Si je ne l'exprime pas, elle me ronge. Eh bien, ça va être à moi pour trouver des solutions positives afin de faire de sa colère une énergie qui va nous pousser en avant et nous permettre d'installer une belle vie. Je vous remercie Scorpion d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander thème de naissance, révolution solaire, les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.